Jean-Louis Billon est en campagne avant la campagne. Lui qui a dévoilé ses intentions présidentielles depuis 2021 était à Paris le 21 décembre 2024 pour se vendre à la diaspora ivoirienne avant la convention de son parti. Je remercie ceux qui me sont déjà acquis et je vais travailler pour que les autres puissent comprendre que le combat que nous menons pour la Côte d'Ivoire nécessite qu'on s'y consacre entièrement. C'est un projet que j'ai mûri il y a plusieurs décennies, ce n'est pas sur un coup de tête. Sur la dissociation, j'ai donné mon point de vue là-dessus. Je dis que moi je suis pour la dissociation, parce que c'est ce qui est moderne. Il faut qu'on soit honnête. Vous allez au Ghana voisin, ils font des primaires, il y a le système de bipartisme. Vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Dans les régimes présidentiels, les présidents de partis ne sont pas candidats. Et c'est ça la gestion moderne d'un parti politique. C'est tout. Et j'ai même dit, le PDCI continue avec un vieux logiciel et c'est mauvais parce qu'à chaque élection, on perd du terrain. Et c'est pour ça qu'on venait pour moderniser cela. Il y en a qui veulent le faire autrement. Bon. Que je me soumettrai aux résultats si c'est fait de façon transparente dans toute l'orthodoxie qu'il faut. Mais si jamais la convention est organisée avec des trucages, des magouilles, je vais revoir ma position. Alors, maintenant c'est plutôt inquiétant quand la dernière interview du président du parti, il a dit « les résultats sont connus d'avance ». Pour quelqu'un qui organise des élections, on ne dit pas ça. C'est juste certaines personnes, et encore une fois, je le dis, certaines personnes qui induisent le président en erreur et qui ont fait beaucoup de choses non recommandables pour qu'il arrive là. Guy Kawé a dit un peu. Lui, il a été blessé. Lui, il peut dire qu'il a été trahi. Parce que lui était candidat. Moi, je n'étais pas candidat à la présidence du parti. Il ne faut pas oublier ça, je n'étais pas candidat. Si j'avais été candidat, ça allait être autre chose. Mais lui, avec tout ce qu'il a fait, tous les sacrifices qu'il a fait pour le parti, et qu'on lui dise non, tu as un risque, tu es sous contrôle judiciaire, c'était n'importe quoi. On a éliminé toutes les candidatures possibles et inimaginables pour n'avoir qu'un seul candidat. Et ça, c'est quelques vieux là qui se sont mis dans cette magouille-là. Et je le dis sans détour. Voilà. L'ancien ministre du Commerce a fait un large tour d'horizon des chantiers sensibles comme la sécurité, la santé, l'éducation, l'économie, la réconciliation, la corruption, le coût de la vie. Avec lui, dit-il, c'est possible ce changement tant espéré par l'écrasante majorité des Ivoiriens. Non, moi, je n'ai pas de problème avec les voisins. Il faut savoir que les voisins eux-mêmes sont très nationalistes. Vous pouvez avoir un Nigérien chauffeur de taxi à Abidjan, mais vous n'avez pas d'Ivoirien chauffeur de taxi au Niger. Malheureusement, c'est comme ça. L'Ivoirien est le plus ouvert. Et moi, je veux faire en sorte que l'Ivoirien soit plus fort chez lui. Il n'y a aucun mal à cela. Ça ne va pas empêcher les autres de venir travailler chez nous. Mais le fonds souverain que je veux faire, c'est pour aider les Ivoiriens et les entreprises ivoiriennes. Ce n'est pas pour aider une autre entreprise qui vient d'ailleurs. C'est ce que je dis. Et personne ne pourra venir me le reprocher. Je peux aller plus loin. Parce que nous sommes au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA. On ne peut pas discriminer. Mais par contre, je peux octroyer des faveurs en disant que vous, entreprise ivoirienne, 100% ivoirienne, vous pouvez payer tel montant au niveau des bénéficiaires industriels et commerciaux. Ok, c'est discriminatoire par rapport aux autres, mais il peut corriger. Il peut corriger à partir du moment où il va mettre 33% de capitaux ivoiriens dans son entreprise si c'est un investisseur étranger. Avec un droit de préemption à l'ivoirien quand il rachète l'entreprise, si le propriétaire part. À ce moment-là, il bénéficie également d'un avantage fiscal. C'est tout. Je ne réinvente pas l'eau chaude. Hein. J'ai appris ça dans tout le monde que je parcours. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nationalisme économique ailleurs et que nous, on ne l'a jamais fait. Avec Billon, ça va changer. Il a fini pour dire qu'il est impérieux que la Côte d'Ivoire garde ses bonnes relations de voisinage avec tous les pays qui l'entourent, notamment ceux de l'AES et également avec l'ensemble des pays du globe.